Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto pour réaliser cet album-là. Donc vous pouvez déjà retrouver la couverture, donc le tuto de la couverture et le tuto de la reliure en accordéon pour les 4 pages. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous détailler les pages numéro 1, 2, 3 et 4. Et dans une troisième vidéo, je vous présenterai de nouveau les mesures de la page, enfin des pages 5, 6, 7 et 8. Voilà, c'est vrai que sinon ça risque de faire une vidéo trop longue. Voilà. Donc tout d'abord, j'aimerais vous montrer comment je réalise une page. Voilà, donc avec une ouverture là sur le côté. Donc c'est quelque chose qu'il faudra faire 4 fois. Voilà, vu qu'on a 4 pages. Voilà. Donc tout simplement, il vous faut un rectangle de 21 cm sur 19 cm. Et donc sur les côtés, vous faites un pli à 1 cm, voilà, pour avoir des petites pattes comme ça. Et ensuite, vous prenez un rectangle de 19 cm sur 19 cm que vous venez mettre dessus là. Et vous venez coller les petites pattes ici. Comme ça, on obtient voilà notre ouverture. Voilà, on va pouvoir venir glisser notre carte qui fait donc 17 cm sur 17 cm. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, bien sûr, vous venez décorer votre page. Voilà. Et donc ça, c'est à réaliser 4 fois. Voilà. Donc ça, je vous ai donné, donc c'est pour réaliser vraiment vos pages. Ensuite, donc comme dit, je vais vous détailler donc les 4 premières pages. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc je vais essayer de rapprocher la caméra, comme ça vous voyez bien. Voilà. C'est parti. Donc là, on a déjà, donc sur la première page, un petit clapet. Donc qui fait 15,5 sur 17,5. Et vous faites un pli à 2 cm. Donc voilà, là en dessous, il y a les 2 petits centimètres pour venir former notre clapet. Ensuite ici, on a un porte-carte, donc qui fait 14,5 sur 5,5. Ensuite, on a un porte-tag qui fait donc 4,5 sur 3 cm. Donc à savoir que là, je vous donne vraiment les mesures du papier qui est juste là, le papier noir. Ensuite, c'est à vous de venir mettre votre papier déco. Voilà, je tenais quand même à vous le signaler. Donc c'est vraiment la base en fait. Voilà. Donc on a bien sûr aussi un petit tag qui fait environ 5 cm sur 3,5. Voilà. Et ensuite, on a 2 cartes ici qui font 10 cm sur 9 cm. Voilà. Ici, on a la Napkin Fold Card. Donc là, ce tuto, je l'ai déjà réalisé. Donc, je vous mets le lien dans la description. Donc, vous suivez vraiment les mêmes mesures que dans le tuto. Voilà. Donc, pour cette première page, voilà. Et pareil, vous voyez, on a cette carte qui sort de la première page. Ensuite, sur la deuxième page, on a donc un système d'aimant. Voilà, ici, et donc un petit aimant aussi là en dessous. Après, on a 2 petits rabats, un clapet. Voilà, donc je vais déjà vous donner la dimension du clapet. Donc toujours 15,5 sur 17,5. Vous faites un pli à 2 cm. Voilà, pour former votre clapet. Ensuite, on a 2 rabats ici. Donc, ils font 11 cm sur 5 cm. Et là, vous faites un pli à 2 cm. Voilà, vous faites ça 2 fois. Ensuite, on a un porte-carte qui fait 14,5 sur 5,5 cm. Ensuite, on a 2 cartes
qui font toujours 10 cm sur 9 cm. Voilà. Ici, on a la carte surprise. Donc pareil, c'est un tuto que j'ai déjà réalisé. Donc je vous mets le lien dans la description. Hein. Voilà. Et que j'ai aussi fermé avec un système d'aimant. Voilà, ici. En fait, j'ai mis un aimant ici et un aimant là en dessous. Et quand vous venez mettre votre carte, voilà, elle tient. Voilà, ici on referme. Ensuite, sur la troisième page, on a donc sur le devant la standing card. Donc là, pareil, le tuto dans la description. C'est vraiment une carte que j'ai aussi déjà réalisée. Voilà, donc ça fait comme un espèce de petit chevalet. Hein. Yop, avec une main, c'est pas facile à refermer. Yop. Décidément. Le petit chat m'embête. Voilà. Donc, je vais poser la caméra. Donc, voilà. Avec une main, c'est pas évident. Voilà, donc identique au tuto, hein, pareil. Ensuite, on a un clapet. Donc ici, par contre, ce sera à l'intérieur une carte que j'ai aussi déjà faite. Donc, c'est une carte pop-up. Voilà. Donc, cette carte-là, elle fait donc 29 cm sur 15,5. Et ensuite, bien sûr, vous suivez toujours le tuto. Et c'est vraiment identique, hein, les mêmes mesures. Voilà. Toujours avec une petite carte ici, hein, dans la page. Et donc la page numéro 4, donc c'est la dernière, hein, de cette vidéo. Donc là, que je retrouve mes notes. Donc là, on a un système, un mécanisme en fait pour fermer le clapet ici. Hein. Donc pareil, le tuto, je l'ai déjà réalisé. Donc vous avez juste à ajuster les mesures donc, du clapet. Donc je vais déjà vous donner les dimensions. Donc c'est un clapet qui fait donc 15,5 sur 14,5. Vous faites un pli à 2 cm hein, pour former de nouveau notre clapet. Ensuite, tout en bas, on a ici cette partie-là rectangulaire beige. Hein. Donc c'est vraiment le porte-carte donc qui fait 15,5 sur 5,5. Voilà. Donc là, bien sûr, le système de fermeture, je vous ai dit, donc c'est dans la description. À l'intérieur, on a donc la flower card. Pareil, c'est déjà un tuto que j'ai réalisé, donc vous pouvez le retrouver dans la barre d'infos. Hein, vraiment identique au tuto, c'est les mêmes mesures. Voilà. Ici, on a une carte. Ici qui fait pareil toujours, hein, 10 cm sur 9 cm. Ensuite là, j'ai réalisé un livret. Donc là, c'est un livret qui fait donc 19. Je vais quand même vérifier. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, 19 cm sur 13 cm. Et du coup, vous le pliez en deux pour que ça vous forme une petite carte. Et ensuite, on a un petit clapet qui fait donc 9,3 sur 15 cm. Et là, pareil, vous faites un petit pli à 2 cm pour former le clapet ici. Hein. Voilà. Ça, on referme. Et donc, dans la troisième partie, je vous expliquerai comment on réalise voilà, les autres pages. Hein, donc, la page 5, 6, 7 et 8. Hein. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Hop.
Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo hein, pour vous détailler le reste de l'album. Voilà, à très vite!